Vous savez, il y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe en ce moment même. Et si je vous disais que janvier n'est pas juste un mois comme les autres pour vous, Capricorne? Et si ce mois était en réalité la fondation, la base solide sur laquelle toute votre année va se construire? Imaginez un instant que les 12 prochaines semaines détiennent le pouvoir de transformer complètement votre vie, votre chemin, votre destinée. Ce n'est pas une exagération, c'est la pure vérité cosmique qui vous attend. Vous êtes ici parce que l'univers vous a guidé vers ce message. Ce n'est pas un hasard. Les Capricorniens comme vous savent reconnaître les signes quand ils se présentent. Et aujourd'hui, le signe est clair comme le cristal, janvier est votre moment. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que vous posez les pierres angulaires de votre prospérité, de votre bonheur, de votre réussite pour toute l'année qui vient. Mais attention, c'est crucial de comprendre cela. Si vous passez à côté de ce que janvier a à vous offrir, vous risquez de passer toute l'année à courir après des opportunités qui auraient pu être les vôtres dès le début. Les énergies planétaires s'alignent d'une manière très particulière ce mois-ci, créant une fenêtre unique, un portail cosmique qui ne s'ouvrira pas deux fois. Votre signe, gouverné par cette planète de discipline et de structure, reçoit des vibrations exceptionnelles qui amplifient votre capacité naturelle à bâtir, à créer, à manifester. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans les minutes qui viennent? Je vais partager avec vous 12 actions concrètes, 12 gestes puissants que vous devez absolument accomplir en janvier. Chacune de ces actions est comme une clé qui ouvre une porte vers une dimension différente de votre prospérité. Et à la fin de ce message, vous aurez entre vos mains tout ce dont vous avez besoin pour faire de cette année la meilleure de votre vie. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer tout. Action numéro 1, clarifiez votre vision avec une précision absolue. Écoutez bien ceci, car c'est fondamental. Vous, Capricorne, vous avez cette capacité incroyable de voir loin, de planifier, de construire des châteaux dans votre esprit avant même de poser la première pierre dans le monde réel. Mais il y a une différence énorme entre avoir une idée vague de ce que vous voulez et avoir une vision tellement claire qu'elle devient presque tangible. Janvier vous demande de passer du flou au net, du brouillard à la lumière éclatante. Prenez le temps, vraiment le temps, de vous asseoir dans le calme. Fermez les yeux et voyez votre vie comme vous la voulez dans 12 mois. Mais ne vous contentez pas de penser je veux être heureux ou je veux réussir. Non. Allez beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce que le bonheur signifie pour vous? À quoi ressemble votre journée idéale? Avec qui vous la partagez? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous levez le matin? Quelle est l'énergie qui circule dans votre corps? Les Capricorniens ont tendance à se concentrer sur les objectifs matériels, et c'est très bien. Vous voulez cette promotion, cette maison, cette sécurité financière. Mais l'univers vous invite ce mois-ci à aller au-delà du matériel. Quelle est la version de vous-même que vous voulez devenir? Quelle qualité voulez-vous développer? Comment voulez-vous que les gens se sentent en votre présence? Ce sont ces questions profondes qui vont créer une vision si puissante qu'elle va littéralement attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. Écrivez tout cela. Oui, prenez un cahier, un journal, quelque chose de physique. L'acte d'écrire ancre votre vision dans la réalité. Les mots sur le papier deviennent des intentions dans l'univers. Et vous savez quoi? Relisez cette vision chaque jour de janvier. Imprégnez votre esprit de cette image. Laissez-la devenir tellement familière qu'elle commence à se sentir normale, naturelle, inévitable. C'est comme ça que vous programmez votre subconscient pour la manifestation. C'est comme ça que vous dites à l'univers, voici ce que je veux, et je suis prêt à le recevoir. Votre clarté devient votre boussole. Elle vous guide dans chaque décision, chaque choix, chaque action que vous prenez ce mois-ci et au-delà. Action numéro 2, nettoyez votre espace énergétique de tout ce qui stagne. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de gens négligent mais qui est absolument crucial pour votre prospérité. Votre environnement physique est le reflet direct de votre état intérieur. Et en même temps, votre état intérieur est influencé par ce qui vous entoure. C'est un cycle, une danse entre le dedans et le dehors. Et en janvier, vous devez absolument purifier les deux. Regardez autour de vous. Vraiment,
Prenez un moment pour observer votre maison, votre espace de travail, les endroits où vous passez le plus de temps. Qu'est-ce que vous voyez? Y a-t-il des objets qui traînent depuis des mois, des années même? Des choses cassées que vous gardez en vous disant que vous allez les réparer un jour? Des cadeaux que vous n'aimez pas mais que vous conservez par culpabilité? Tout cela, tout ce désordre, toute cette accumulation, c'est de l'énergie stagnante. Et l'énergie stagnante bloque le flux de nouvelles opportunités, de nouvelles bénédictions, de nouvelle abondance. Janvier est le mois parfait pour un grand nettoyage énergétique. Commencez par le physique. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui n'élève pas votre vibration, de tout ce qui appartient à une version de vous que vous avez dépassée. Donnez, recyclez, jetez. Faites de la place. Parce que la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Quand vous créez de l'espace, l'univers se précipite pour le remplir avec quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Quelque chose qui correspond à qui vous êtes en train de devenir. Mais ne vous arrêtez pas au physique. Nettoyez aussi vos relations. Oui, c'est difficile, je sais. Mais soyez honnête avec vous-même. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui drainent votre énergie? Qui doutent constamment de vous? Qui vous rabaissent, même subtilement? Vous n'avez pas besoin de créer du conflit ou de la confrontation. Mais vous pouvez doucement, avec amour et fermeté, créer de la distance. Protégez votre paix. Protégez votre énergie. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous élèvent, qui célèbrent vos victoires au lieu de les minimiser. Et enfin, nettoyez votre esprit. Quelles sont les pensées que vous répétez encore et encore? Quelles sont les croyances limitantes que vous portez comme un vieux manteau usé? Ce mois-ci, prenez conscience de ces schémas. Observez-les sans jugement. Et puis, délibérément, consciemment, choisissez de les remplacer par des pensées qui vous servent. Par des croyances qui vous élèvent. Votre esprit est le jardin le plus important que vous cultiverez jamais. Arrachez les mauvaises herbes pour que les fleurs puissent s'épanouir. Si ce message résonne avec votre signe, ayez confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre vidéo. Action numéro 3, établir des rituels matinaux qui ancrent votre intention. Vous savez ce qui différencie les personnes qui réalisent leurs rêves de celles qui en parlent simplement? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. C'est la constance dans les petites choses. Les actions quotidiennes qui semblent insignifiantes mais qui, accumulées, créent une vie extraordinaire. Et tout commence avec la façon dont vous démarrez votre journée. Janvier vous appelle à créer des rituels matinaux sacrés, des moments rien qu'à vous, avant que le monde extérieur ne commence à demander votre attention. Ces premières heures du jour sont magiques, vraiment magiques. Votre esprit est frais, votre énergie est renouvelée, et vous avez le pouvoir de définir le ton pour tout ce qui va suivre. Ne gaspillez pas ce moment précieux en attrapant votre téléphone dès que vous ouvrez les yeux. Ne laissez pas les opinions des autres, les nouvelles, les urgences artificielles envahir votre espace mental avant même que vous ayez eu la chance de vous connecter à vous-même. Voici ce que je vous propose. Créez un rituel qui nourrit votre corps, votre esprit et votre âme. Ça peut être simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué ou de prendre des heures. Peut-être que vous commencez par quelques minutes de silence, juste pour respirer, pour sentir votre corps, pour dire merci d'être vivant, d'avoir une nouvelle journée, une nouvelle chance. Ensuite, peut-être que vous lisez quelque chose d'inspirant, quelques pages d'un livre qui élève votre conscience, qui vous rappelle qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Puis, et c'est vraiment important pour les Capricorniens, bougez votre corps. Vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de sentir votre ancrage physique. Ça peut être du yoga, des étirements, une marche, n'importe quoi qui fait circuler l'énergie dans votre corps. Le mouvement n'est pas juste bon pour votre santé physique,
C'est aussi un moyen puissant de libérer les blocages énergétiques et d'inviter de nouvelles vibrations. Et enfin, passez quelques minutes à visualiser votre journée idéale. Voyez-vous accomplir vos tâches avec aisance et grâce. Voyez les interactions positives que vous allez avoir. Sentez la satisfaction de cocher vos objectifs de votre liste. Cette visualisation matinale programme votre esprit subconscient. Elle crée une attente positive qui influence littéralement comment les événements se déroulent. Vous n'êtes pas en train de forcer les choses, vous créez simplement un champ magnétique qui attire les expériences alignées avec votre vision. Faites cela chaque matin de janvier. Oui, chaque matin. La constance est la clé. Ne sautez pas un jour en vous disant que ça n'a pas d'importance. Chaque jour compte. Chaque matin est une opportunité de renforcer votre intention, de renouveler votre engagement envers vous-même et vos rêves. Et regardez ce qui se passe. Observez comment votre énergie change, comment votre perspective s'élargit, comment les opportunités commencent à apparaître comme par magie. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. C'est vous qui devenez un aimant pour tout ce que vous désirez. Action numéro 4. Honorez vos limites et restaurez votre énergie vitale. Voici une vérité que les Capricorniens ont parfois du mal à accepter, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez pas porter le poids du monde sur vos épaules. Et pourtant, combien de fois vous êtes-vous poussé au-delà de vos limites, ignorant les signaux de fatigue, de stress, d'épuisement? Combien de fois vous avez dit oui quand chaque fibre de votre être criait non? Janvier vous donne la permission, non, il vous ordonne de ralentir. De respirer. De reconnaître que vous êtes un être humain avec des besoins légitimes de repos, de récupération, de régénération. Votre ambition est admirable. Votre détermination est inspirante. Mais elle ne signifie rien si vous vous effondrez à mi-chemin vers vos objectifs parce que vous avez négligé votre bien-être le plus fondamental. Ce mois-ci, apprenez l'art de dire non. Non aux demandes qui ne servent pas votre vision. Non aux obligations qui drainent votre énergie sans rien donner en retour. Non aux attentes des autres qui ne correspondent pas à vos propres priorités. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous sert pas, vous dites oui à vous-même. Vous dites oui à votre santé, à votre paix, à votre prospérité à long terme. Et ça, c'est un acte de pouvoir, pas de faiblesse. Priorisez votre sommeil. Oui, je sais, il y a toujours une chose de plus à faire, un projet de plus à terminer. Mais votre corps a besoin de repos pour guérir, pour se régénérer, pour fonctionner à son meilleur niveau. Créez une routine de coucher apaisante. Éteignez vos écrans au moins 1 heure avant de dormir. Créez un environnement qui invite au repos profond, sombre, frais, calme. Et donnez-vous la permission de dormir autant que votre corps en a besoin. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Nourrissez votre corps avec des aliments qui lui donnent de l'énergie, pas qui la lui volent. Vous savez de quoi je parle. Les Capricorniens ont tendance à manger rapidement, à sauter des repas quand ils sont occupés, à se tourner vers le sucre et la caféine pour tenir. Mais votre corps est votre temple, votre véhicule pour cette vie. Traitez-le avec le respect qu'il mérite. Mangez lentement, consciemment. Choisissez des aliments frais, vivants, qui vibrent avec l'énergie de la nature. Buvez de l'eau, beaucoup d'eau. Hydratez chaque cellule de votre être. Et prenez du temps pour ne rien faire. Oui, vous avez bien entendu. Planifiez des moments dans votre calendrier où vous n'avez aucune obligation, aucun objectif, aucune tâche. Des moments où vous pouvez simplement être. Marchez dans la nature. Asseyez-vous au soleil. Écoutez de la musique qui touche votre âme. Riez avec des personnes que vous aimez. Ces moments de pure existence, sans agenda, sont ceux qui vous rappellent que vous êtes plus qu'un faiseur, plus qu'un réalisateur. Vous êtes un être humain magnifique qui mérite de savourer la beauté de la vie. Quand vous honorez vos limites et restaurez votre énergie, vous vous donnez la force de conquérir n'importe quel objectif que vous vous fixez. Action numéro 5, investir dans votre croissance personnelle et spirituelle. Il y a une différence entre vieillir et grandir. Vieillir arrive automatiquement avec le temps.
Grandir est un choix conscient que vous devez faire encore et encore. Et janvier est le moment idéal pour vous engager dans votre propre évolution, pour devenir une version plus sage, plus consciente, plus éveillée de vous-même. Vous, Capricorne, vous aimez apprendre. Vous respectez la connaissance, l'expertise, la maîtrise. Mais parfois, vous vous concentrez tellement sur les compétences pratiques, sur ce qui peut vous aider à avancer dans votre carrière ou à améliorer votre situation matérielle, que vous négligez la croissance intérieure. Vous oubliez que qui vous êtes détermine ce que vous créez. Que votre conscience façonne votre réalité. Que travailler sur vous-même est le travail le plus important que vous ferez jamais. Ce mois-ci, choisissez un domaine de croissance personnelle ou spirituelle et plongez-vous dedans. Peut-être que c'est la méditation. Peut-être que vous avez toujours voulu méditer mais vous n'avez jamais pris le temps. Janvier est votre moment. Commencez avec 5 minutes par jour. Asseyez-vous en silence, observez votre respiration, remarquez vos pensées sans vous y attacher. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Votre esprit va résister. Il va vouloir s'agiter, s'inquiéter, planifier. Mais avec la pratique, vous allez découvrir un espace de paix intérieure qui existe toujours, même au milieu du chaos extérieur. Cette paix devient votre refuge, votre source de force. Ou peut-être que vous voulez explorer les enseignements ancestraux, les sagesses qui ont guidé l'humanité pendant des millénaires. Lisez des livres sur la philosophie, sur la spiritualité, sur les lois universelles qui gouvernent notre existence. Pas pour collectionner des informations, mais pour transformer votre compréhension de la vie. Chaque enseignement que vous intégrez change la façon dont vous percevez le monde, et quand votre perception change, votre expérience change aussi. Ou peut-être que c'est le moment d'explorer vos blessures émotionnelles, ces vieilles douleurs que vous avez enfouies profondément parce qu'il était trop difficile de les regarder. Les Capricorniens ont tendance à être stoïques, à garder leurs émotions sous contrôle. Mais cette force apparente peut parfois devenir une prison. Donnez-vous la permission de ressentir, de pleurer, de libérer ce qui a besoin d'être libéré. Considérez de travailler avec un thérapeute, un coach, un guide spirituel qui peut vous soutenir dans ce processus de guérison. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. En fait, reconnaître que vous ne pouvez pas tout faire seul est un signe de sagesse, pas de faiblesse. Investissez aussi dans des formations, des cours, des ateliers qui nourrissent votre esprit et votre âme. Oui, cela peut coûter de l'argent. Mais c'est un investissement en vous-même, et il n'y a pas de meilleur investissement que vous puissiez faire. Vous valez cet investissement. Votre croissance vaut cet investissement. Et ce que vous apprenez, ce que vous devenez, personne ne peut jamais vous l'enlever. C'est votre richesse intérieure, et elle crée une base solide pour toute la richesse extérieure que vous allez manifester. Action numéro 6. Cultivez la gratitude comme pratique quotidienne non négociable. Parlons maintenant d'une des forces les plus puissantes de l'univers, une énergie qui peut transformer votre vie plus rapidement que n'importe quelle autre, la gratitude. Oui, vous en avez probablement déjà entendu parler. Peut-être que vous pensez que c'est un concept trop simple, trop basique. Mais écoutez-moi bien. La gratitude n'est pas juste un sentiment agréable. C'est une fréquence vibratoire, un état d'être qui ouvre littéralement les portes de l'abondance. Quand vous êtes dans un état de gratitude, vous dites à l'univers, « Je reconnais tout le bien qui existe déjà dans ma vie. » Et l'univers répond, « Oh, tu apprécies ce que tu as? Laisse-moi t'en donner plus. » C'est une loi spirituelle aussi fiable que la gravité. Ce que vous appréciez s'apprécie. Ce sur quoi vous vous concentrez se multiplie. C'est pourquoi les personnes qui pratiquent la gratitude de manière constante semblent avoir plus de chance, plus d'opportunités, plus de bénédictions. Ce n'est pas qu'elles soient plus favorisées, c'est qu'elles ont aligné leur vibration avec la fréquence de l'abondance. Alors voici ce que je veux que vous fassiez en janvier. Chaque jour, sans exception, prenez quelques minutes pour noter au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et ne faites pas cela de manière mécanique, comme une tâche à cocher sur votre liste. Vraiment ressentez la gratitude. Laissez-la remplir votre cœur, se répandre dans votre corps. Soyez reconnaissant pour les grandes choses, oui, mais aussi pour les petites.
Le soleil qui brille à travers votre fenêtre. Le café chaud le matin. Le sourire d'un être cher. La santé de votre corps. La capacité de respirer, de marcher, de voir, d'entendre. Ces cadeaux simples que nous tenons tellement pour acquis sont en réalité des miracles. Et voici quelque chose de puissant, soyez reconnaissants pour ce qui n'est pas encore manifesté, comme si c'était déjà là. Merci pour l'abondance financière qui coule vers moi. Merci pour les opportunités parfaites qui se présentent. Merci pour la santé vibrante qui est la mienne. Merci pour les relations aimantes et soutenantes dans ma vie. Quand vous faites cela, vous êtes en train de vivre dans l'énergie de la réalisation avant que la forme physique n'apparaisse. Vous êtes en train de créer à partir de la fin, et c'est exactement comment fonctionne la manifestation. Les Capricorniens ont parfois tendance à se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas encore accompli, sur la distance qui reste à parcourir. Cette focalisation sur le manque crée plus de manque. Mais quand vous déplacez votre attention vers ce qui est déjà présent, vers tout le bien qui existe maintenant, vous créez un momentum positif qui accélère votre progrès vers vos objectifs. Vous vous sentez bien maintenant, pas dans un futur hypothétique quand vous aurez enfin atteint votre but. Et ironiquement, quand vous vous sentez bien maintenant, vous atteignez vos buts beaucoup plus rapidement et facilement. Faites de la gratitude votre état par défaut. Quand quelque chose de difficile se présente, cherchez la leçon, la bénédiction cachée. Merci pour ce défi qui me rend plus fort. Merci pour cette déception qui me redirigeait vers quelque chose de meilleur. Merci pour cet obstacle qui m'apprend la patience et la persévérance. Cette perspective transforme tout. Elle vous donne du pouvoir dans chaque situation. Elle vous fait passer de victime à créateur. Et c'est à partir de cette position de créateur conscient que vous construisez la vie de vos rêves. Action numéro 7. Renforcez vos fondations financières avec sagesse et discipline. Maintenant, parlons d'argent. Oui, je sais, c'est un sujet délicat pour beaucoup de gens. Il y a tellement d'émotions, de croyances, de peurs entourant l'argent. Mais vous, Capricorne, vous avez un rapport naturel avec la sécurité matérielle. Vous comprenez l'importance d'avoir des bases solides. Vous respectez la valeur du travail acharné et de la planification stratégique. Et janvier vous offre une opportunité en or de mettre de l'ordre dans vos finances d'une manière qui va soutenir votre prospérité pour toute l'année. Commencez par faire un état des lieux complet et honnête de votre situation financière. Je sais, ça peut être effrayant de regarder les chiffres en face, surtout si vous avez évité de le faire pendant un moment. Mais vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous refusez de voir. Alors asseyez-vous, sortez tous vos relevés, examinez vos revenus, vos dépenses, vos dettes, vos économies. Regardez tout cela avec des yeux clairs et un cœur ouvert. Pas de jugement, pas de honte. Juste l'observation objective de où vous en êtes maintenant. Ensuite, créez un plan. Les Capricorniens adorent les plans, n'est-ce pas? Et votre planète gouvernante vous donne un talent naturel pour la structure et l'organisation. Utilisez ce don. Établissez un budget qui reflète vos priorités et vos valeurs. Où va votre argent chaque mois? Est-ce que ces dépenses vous rapprochent de vos objectifs ou vous en éloignent? Soyez impitoyablement honnête ici. Combien dépensez-vous sur des choses qui ne vous apportent qu'une satisfaction momentanée mais qui ne nourrissent pas votre vision à long terme? Mettez en place un système d'épargne automatique. Même si c'est un petit montant, même si c'est juste l'équivalent d'un repas au restaurant par semaine, faites-le. Payez-vous d'abord. Avant de payer vos factures, avant de dépenser sur quoi que ce soit d'autre, mettez de l'argent de côté pour votre futur. Cette action envoie un message puissant à votre subconscient et à l'univers, je me valorise. Je mérite d'accumuler de la richesse. Je suis responsable de créer ma sécurité. Cette énergie attire plus d'opportunités de recevoir et de construire. Si vous avez des dettes, créez un plan pour les éliminer. Pas un plan vague genre je vais essayer de payer plus quand je peux. Non. Un plan concret avec des dates, des montants, des stratégies. Peut-être que vous utilisez la méthode de la boule de neige, en vous concentrant sur la plus petite dette d'abord pour créer du momentum. Ou peut-être la méthode de l'avalanche,
en attaquant la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. Peu importe la méthode, l'important c'est l'engagement. Chaque paiement que vous faites, voyez-le comme un acte de libération. Vous vous libérez du passé. Vous créez de l'espace pour le nouveau. Et travaillez sur votre relation émotionnelle avec l'argent. Quelles sont vos croyances sur l'argent? Est-ce que vous pensez qu'il est difficile à gagner? Que les gens riches sont mauvais? Que vous ne méritez pas l'abondance? Ces croyances, souvent héritées de votre famille ou de votre culture, créent des blocages invisibles qui sabotent vos efforts. Identifiez-les. Questionnez-les. Remplacez-les par des croyances qui vous servent. L'argent est une énergie neutre. C'est un outil. Et dans vos mains, avec vos valeurs, il peut être utilisé pour créer du bien, pour vous-même et pour les autres. Vous méritez l'abondance financière tout autant que n'importe qui d'autre. Croyez cela. Ressentez cela. Vivez à partir de cette vérité. Action numéro 8, créez des connexions authentiques et significatives. Vous savez, il y a une idée fausse sur les Capricorniens. Les gens pensent que vous êtes froid, distant, trop concentré sur vos objectifs pour vous soucier des relations. Mais ceux qui vous connaissent vraiment savent que ce n'est pas vrai. Vous êtes simplement sélectif. Vous ne perdez pas de temps avec des connexions superficielles. Vous valorisez la qualité sur la quantité. Et quand vous laissez quelqu'un entrer dans votre cercle, vous êtes loyal, fiable, présent. Janvier vous invite à approfondir vos relations les plus importantes. Dans notre monde hyper connecté mais étrangement isolé, les vraies connexions humaines sont devenues rares et précieuses. On peut avoir des centaines d'amis en ligne mais se sentir profondément seul. On peut être entouré de gens mais ne jamais vraiment se sentir vu, compris, accepté. Et cette déconnexion a un prix. Elle affecte notre santé mentale, notre bien-être émotionnel, notre sens de l'appartenance. Ce mois-ci, prenez le temps pour les personnes qui comptent vraiment. Pas juste un message rapide ou un appel pressé. Du temps de qualité, de l'attention totale, de la présence véritable. Éteignez votre téléphone. Laissez de côté vos soucis et vos listes de tâches. Soyez là, complètement, avec la personne devant vous. Écoutez, vraiment écoutez, pas juste en attendant votre tour pour parler. Posez des questions profondes. Montrez que vous vous souciez, que leur vie vous importe, que leurs rêves et leurs défis ont de la valeur pour vous. Exprimez votre appréciation. Les Capricorniens peuvent être réservés avec leurs émotions, pensant que leurs actions parlent plus fort que les mots. Et c'est vrai, vos actions comptent. Mais les mots comptent aussi. Les gens ont besoin d'entendre qu'ils sont aimés, appréciés, importants. Ne présumez pas qu'ils le savent déjà. Dites-le. Merci d'être dans ma vie. Tu fais une différence. Je t'apprécie. Ces mots simples ont un pouvoir immense. Ils créent des liens, ils guérissent des blessures, ils renforcent des connexions. Et n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable. Oui, c'est effrayant. Oui, ça peut sembler risqué de partager vos peurs, vos doutes, vos luttes. Mais c'est dans cette vulnérabilité que naissent les connexions les plus profondes. Quand vous enlevez votre armure, quand vous arrêtez de prétendre que vous avez tout sous contrôle, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Vous créez un espace de sécurité où l'authenticité peut s'épanouir. Et ces relations authentiques deviennent votre plus grande source de force, de joie, de soutien. Janvier est aussi un moment pour élargir votre cercle si vous le souhaitez. Mettez-vous dans des situations où vous pouvez rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs, vos intérêts, vos aspirations. Rejoignez un groupe, assistez à un événement, participez à une activité communautaire. Soyez ouverts aux nouvelles connexions. L'univers met constamment des personnes sur notre chemin pour une raison. Certaines sont là pour une saison, pour nous enseigner quelque chose. D'autres sont là pour toute une vie, pour marcher à nos côtés dans ce voyage. Restez ouverts. Restez curieux. Et rappelez-vous, les relations que vous cultivez sont une partie essentielle de votre prospérité. La richesse n'est pas juste dans votre compte en banque, elle est dans les cœurs qui vous entourent et vous soutiennent. Action numéro 9, embrassez la flexibilité et lâchez le besoin de tout contrôler.
Voici une vérité difficile mais libératrice pour les Capricorniens, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez planifier méticuleusement, travailler sans relâche, faire tout correctement, et les choses peuvent quand même ne pas se dérouler comme prévu. La vie a son propre rythme, sa propre sagesse, ses propres plans qui dépassent souvent notre compréhension limitée. Et votre résistance à cette réalité crée de la souffrance inutile. Janvier vous demande de développer une qualité que vous trouvez peut-être difficile, la flexibilité. La capacité de vous adapter, de pivoter, de changer de direction quand les circonstances l'exigent. Vous êtes excellent pour grimper la montagne, pour atteindre le sommet que vous avez visé. Mais que se passe-t-il quand le chemin que vous avez choisi devient impraticable? Que faites-vous quand un obstacle inattendu bloque votre route? Est-ce que vous vous entêtez, vous épuisant contre un mur de pierre? Ou est-ce que vous respirez profondément, évaluez la situation, et trouvez une autre voie? Comprenez ceci, vos objectifs sont importants. Votre vision est sacrée. Mais votre attachement rigide à une méthode spécifique, à un chemin particulier, peut en fait vous empêcher d'atteindre votre destination. Parfois, l'univers ferme une porte parce qu'il a une porte meilleure à ouvrir pour vous. Parfois, ce qui semble être un échec ou un retard est en réalité une redirection divine vers quelque chose de plus grand, de plus aligné, de plus parfait pour vous. Pratiquez le lâcher-prise. Chaque jour, trouvez une petite chose sur laquelle vous pouvez relâcher votre emprise. Peut-être que c'est le besoin que tout soit parfait. Peut-être que c'est l'attente que les autres fassent les choses exactement comme vous les feriez. Peut-être que c'est l'inquiétude constante sur l'avenir, sur tous les scénarios possibles qui pourraient mal tourner. À chaque fois que vous remarquez que vous vous agrippez, que vous vous contractez, que vous résistez, faites une pause. Respirez. Et consciemment, délibérément, relâchez. Faites confiance. Oh. Comme ce mot peut être difficile pour les Capricorniens qui ont appris à ne compter que sur eux-mêmes, à ne croire qu'en ce qu'ils peuvent voir et toucher. Mais Janvier vous invite à développer une foi plus profonde. Foi en vous-même, oui. Mais aussi foi en quelque chose de plus grand que vous. Appelez-le comme vous voulez. Univers, source, vie, énergie divine. Il y a une intelligence qui orchestre tout, une sagesse qui voit la vue d'ensemble que vous ne pouvez pas voir. Et quand vous faites confiance à cette intelligence, quand vous vous détendez dans le flux de la vie au lieu de lutter constamment contre le courant, tout devient plus facile, plus gracieux, plus joyeux. Cela ne signifie pas que vous abandonnez vos objectifs ou que vous devenez passif. Non. Vous continuez à agir, à planifier, à travailler dur. C'est dans votre nature et c'est une force magnifique. Mais vous le faites avec une énergie différente. Vous faites votre part, et puis vous laissez aller. Vous plantez les graines, vous les arrosez, vous leur donnez de la lumière, et puis vous faites confiance au processus de croissance. Vous ne déterrez pas les graines chaque jour pour vérifier si elles poussent. Vous savez qu'avec les bonnes conditions et le bon timing, elles vont émerger, fortes et belles. C'est la même chose avec vos rêves. Faites votre part, puis ayez foi. Action numéro 10, célébrez chaque victoire et reconnaître votre progrès. Écoutez ceci attentivement parce que c'est crucial. Les Capricorniens ont cette tendance à toujours regarder vers le sommet suivant, le prochain objectif, la prochaine réalisation. À peine vous avez accompli quelque chose que vous passez déjà à la chose suivante, sans même prendre un moment pour reconnaître ce que vous venez de faire. Cette course perpétuelle vers plus, vers mieux, vers le suivant, elle vous vole la joie du moment présent. Elle vous empêche de vraiment savourer vos succès. Janvier vous demande de ralentir et de célébrer. Célébrez chaque victoire, pas seulement les grandes. Oui, bien sûr, célébrez quand vous atteignez un objectif majeur, quand vous réalisez un rêve important. Mais célébrez aussi les petits pas, les progrès quotidiens, les moments où vous avez choisi courageusement, où vous avez agi malgré la peur, où vous avez persévéré alors que vous vouliez abandonner. Vous vous êtes levé tôt et vous avez fait votre rituel matinal? Célébrez. Vous avez dit non à quelque chose qui ne servait pas votre vision? Célébrez. Vous avez eu une conversation difficile que vous remettiez à plus tard? Célébrez. Chacune de ces actions, aussi petites qu'elles puissent sembler, est une victoire.
Chacune vous rapproche de la personne que vous voulez devenir, de la vie que vous voulez vivre. Créez un journal de victoire. Chaque soir, avant de vous coucher, notez au moins 3 choses que vous avez bien faites ce jour-là. 3 victoires, 3 raisons d'être fier de vous. Et relisez ce journal régulièrement. Quand vous avez un jour difficile, quand vous doutez de vous-même, quand vous vous sentez comme si vous n'avancez pas assez vite, sortez ce journal. Rappelez-vous tout le chemin que vous avez parcouru. Rappelez-vous toutes les fois où vous avez été fort, courageux, résilient. Cette preuve tangible de votre progrès devient un carburant puissant pour continuer. Et reconnaissez que le progrès n'est pas toujours linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des avancées et des reculs apparents. Certains jours vous vous sentirez invincible. D'autres jours vous voudrez vous cacher sous les couvertures et abandonner. C'est normal. C'est humain. Le voyage vers vos rêves n'est pas une ligne droite. C'est une spirale, un chemin sinueux avec des détours et des surprises. Ce qui compte, c'est que vous continuez à avancer, même quand c'est juste d'un petit pas. Soyez gentil avec vous-même. Les Capricorniens peuvent être leurs critiques les plus dures. Vous vous jugez sévèrement. Vous vous reprochez vos erreurs, vous vous punissez pour vos imperfections. Mais cette dureté ne vous sert pas. Elle ne vous rend pas plus fort ou meilleur. Elle vous épuise, elle érode votre confiance, elle éteint votre lumière. Alors ce mois-ci, pratiquez l'autocompassion. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher que vous aimez. Avec gentillesse, encouragement, compréhension. Vous faites de votre mieux. Et votre mieux est assez. Vous êtes assez. Exactement comme vous êtes, ici et maintenant, vous êtes digne d'amour, de respect, de célébration. Action numéro 11. Alignez vos actions quotidiennes avec vos valeurs profondes. Il y a une question que je veux que vous vous posiez, et que vous vous posiez souvent pendant ce mois de janvier. Est-ce que mes actions quotidiennes reflètent mes valeurs les plus profondes? Parce que voici ce qui arrive à beaucoup de gens, même aux Capricorniens disciplinés et orientés vers les objectifs. Vous vous laissez entraîner dans le tourbillon de la vie. Vous répondez aux urgences, aux demandes des autres, aux pressions extérieures. Et petit à petit, sans même vous en rendre compte, vous vous éloignez de ce qui compte vraiment pour vous. Vos valeurs sont votre boussole intérieure. Ce sont les principes qui définissent qui vous êtes au plus profond de vous-même. Peut-être que vous valorisez l'intégrité, l'honnêteté, la fidélité à votre parole. Peut-être que vous valorisez la famille, les connexions profondes, l'amour et l'appartenance. Peut-être que vous valorisez la croissance, l'apprentissage constant, l'expansion de votre conscience. Ou la contribution, le fait de faire une différence, de laisser le monde meilleur que vous l'avez trouvé. Quelles que soient vos valeurs, elles doivent être le fondement de vos décisions et de vos actions. Prenez le temps en janvier de vraiment identifier vos valeurs fondamentales. Pas ce que la société dit que vous devriez valoriser. Pas ce que vos parents ou vos amis pensent que vous devriez valoriser. Mais ce qui est vrai pour vous, au plus profond de votre être. Quelles sont les 3 à 5 valeurs qui sont absolument non négociables pour vous? Écrivez-les. Clarifiez-les. Et puis examinez votre vie actuelle à travers le prisme de ces valeurs. Est-ce que vous passez votre temps d'une manière qui honore ces valeurs? Est-ce que votre travail, vos relations, vos activités, vos choix quotidiens sont en alignement avec ce qui compte vraiment pour vous? Si vous valorisez la santé mais que vous passez vos soirées devant la télévision à manger de la nourriture qui vous rend malade, il y a une dissonance. Si vous valorisez la famille mais que vous êtes constamment trop occupé pour passer du temps de qualité avec vos proches, il y a une dissonance. Et cette dissonance crée du malaise, du stress, un sentiment que quelque chose ne va pas même si extérieurement tout semble bien. L'alignement, au contraire, crée de la paix, de la clarté, de la puissance. Quand vos actions sont en harmonie avec vos valeurs, vous vous sentez intègre, entier, authentique. Vous savez que vous vivez votre vérité. Et cette cohérence intérieure se reflète dans votre vie extérieure. Les opportunités qui s'alignent avec vos valeurs sont attirées à vous. Les personnes qui partagent vos principes entrent dans votre vie. Les situations qui vous permettent d'exprimer et d'honorer vos valeurs se présentent. Alors ce mois-ci, faites des choix conscients.
Avant de dire oui à quelque chose, demandez-vous, est-ce que cela honore mes valeurs? Est-ce que cela me rapproche de qui je veux être? Si la réponse est non, même si c'est difficile, même si ça déçoit quelqu'un, même si ça semble être une bonne opportunité sur le papier, ayez le courage de dire non. Et quand quelque chose s'aligne vraiment avec vos valeurs, même si c'est effrayant, même si ça vous sort de votre zone de confort, même si vous ne savez pas exactement comment ça va se dérouler, dites oui. Faites confiance que l'univers vous guide vers votre plus grand bien. Vivez avec intention. Vivez avec intégrité. Vivez en alignement. C'est là que réside la vraie prospérité. Action numéro 12. Embrassez le nouveau avec courage et ouverture. Nous arrivons à la dernière action, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Janvier n'est pas juste un nouveau mois. C'est une nouvelle année. Un nouveau chapitre. Une page blanche sur laquelle vous pouvez écrire n'importe quelle histoire que vous choisissez. Mais pour accueillir pleinement le nouveau, vous devez être prêt à lâcher l'ancien. À dire au revoir à qui vous étiez pour faire de la place à qui vous devenez. Le changement peut être inconfortable pour les Capricorniens. Vous aimez la stabilité, la prévisibilité, les structures solides. Le nouveau est incertain. Il n'a pas été testé. Il n'y a aucune garantie. Et votre instinct naturel pourrait être de vous accrocher à ce que vous connaissez, même si ce que vous connaissez ne vous sert plus, même si c'est devenu trop petit pour qui vous êtes maintenant. Mais la croissance exige le changement. L'évolution exige que vous quittiez la chenille pour devenir le papillon. Et ce processus de transformation, aussi magnifique soit le résultat, peut être désorientant et effrayant en cours de route. Janvier vous demande d'embrasser le nouveau avec courage. D'essayer des choses que vous n'avez jamais essayées. De penser des pensées que vous n'avez jamais pensées. D'explorer des possibilités que vous avez peut-être écartées trop rapidement. Vous avez passé votre vie à construire une certaine identité, une certaine façon d'être dans le monde. Mais qui seriez-vous si vous n'étiez pas limité par vos anciennes croyances sur vous-même? Qui pourriez-vous devenir si vous vous donniez la permission de réinventer complètement votre vie? Cela ne signifie pas que vous devez abandonner tout ce qui est important pour vous. Vos valeurs fondamentales, vos relations précieuses, les aspects de vous-même que vous aimez, tout cela peut rester. Mais peut-être qu'il y a des parties de votre vie qui ont besoin d'être libérées. Des habitudes qui ne vous servent plus. Des peurs qui vous retiennent. Des limitations que vous vous êtes imposées. Janvier est le moment de les laisser partir, de les remercier pour ce qu'elles vous ont enseigné, et de les libérer avec amour et gratitude. Soyez ouverts aux surprises. Aux détours inattendus. Aux opportunités qui ne ressemblent pas à ce que vous aviez imaginé mais qui pourraient être exactement ce dont vous avez besoin. L'univers est infiniment créatif et possède des moyens de vous apporter vos désirs que vous ne pourriez jamais concevoir avec votre esprit logique. Votre travail n'est pas de comprendre comment tout va se dérouler. Votre travail est de rester ouvert, réceptif, prêt à recevoir de manière que vous n'avez pas anticipée. Faites une chose qui vous effraie. Une chose qui fait battre votre cœur un peu plus fort quand vous y pensez. Peut-être que c'est avoir cette conversation difficile. Peut-être que c'est démarrer ce projet que vous reportez depuis des années. Peut-être que c'est vous mettre là-bas, vous rendre visible d'une manière nouvelle. Quelle que soit cette chose, faites-la. Parce que de l'autre côté de votre peur se trouve votre croissance. De l'autre côté de votre zone de confort se trouve votre expansion. Et quand vous prouvez à vous-même que vous pouvez faire des choses difficiles, que vous pouvez survivre à l'inconfort, que vous pouvez prospérer dans le nouveau, votre confiance s'envole. Vous réalisez qu'il n'y a rien que vous ne puissiez gérer, rien que vous ne puissiez surmonter, rien que vous ne puissiez créer. Janvier est votre rampe de lancement. C'est le moment où vous construisez le momentum qui vous portera à travers toute l'année. Chaque action que vous prenez ce mois-ci, chaque choix que vous faites, chaque intention que vous posez, tout cela crée les fondations de votre prospérité future. Alors donnez à ce mois l'attention, l'énergie, l'engagement qu'il mérite. Montrez à l'univers que vous êtes sérieux. Que vous êtes prêt. Que vous êtes digne de recevoir tout le bien qui vous attend. Si ce message résonne avec votre signe, ayez confiance, ce n'est pas une coïncidence.
Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage ensemble, chers Capricornes. Nous avons exploré 12 actions puissantes qui vont transformer votre mois de janvier et, par extension, toute votre année. Rappelez-vous, ce ne sont pas de simples suggestions. Ce sont des outils, des clés qui ouvrent les portes de votre prospérité. Mais ces clés ne fonctionnent que si vous les utilisez. Vous pouvez avoir toute la connaissance du monde, mais sans action, sans application, sans mise en pratique, elle reste stérile. Vous êtes un Capricorne. Vous êtes bâti pour l'excellence. Vous avez en vous la détermination, la discipline, la force pour accomplir tout ce que vous décidez d'accomplir. Cette année peut être votre année. Non pas par chance ou par hasard, mais par choix. Par engagement. Par alignement avec les énergies cosmiques qui vous soutiennent et par fidélité à votre vision la plus élevée. Alors qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous fermer cette vidéo et retourner à vos anciennes habitudes, à vos anciennes façons de penser et d'être? Ou allez-vous saisir ce moment, cette opportunité, ce cadeau que l'univers vous offre? Allez-vous choisir de faire de janvier le mois où tout a changé, où vous avez décidé que vous méritiez plus, mieux, différent? Je vous lance ce défi, prenez au moins 3 de ces 12 actions et engagez-vous à les pratiquer tous les jours de janvier. Juste 3. Choisissez celles qui résonnent le plus fort avec vous, celles qui font vibrer quelque chose dans votre cœur. Et faites-les avec constance, avec intention, avec foi. Observez ce qui se passe. Remarquez les changements subtils dans votre énergie, dans votre perspective, dans les opportunités qui se présentent. Et puis revenez ici, laissez un commentaire, partagez votre expérience. Votre témoignage pourrait être exactement l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre voyage. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Appuyez sur ce bouton d'abonnement. Activez les notifications. Parce que nous sommes ici pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous rappeler votre pouvoir et votre potentiel. Chaque vidéo que nous créons est conçue avec amour et intention pour vous aider à naviguer votre chemin spirituel, à comprendre les messages cosmiques qui vous sont destinés, à manifester la vie que votre âme désire. Si ces messages touchent votre cœur, si vous sentez que ce contenu fait une différence dans votre vie, envisagez de devenir membre ou de soutenir cette chaîne. Votre contribution nous permet de continuer à créer ce contenu, à toucher plus de vies, à répandre cette lumière et cette sagesse. Ensemble, nous créons une communauté de chercheurs spirituels, d'âmes éveillées qui se soutiennent mutuellement dans ce voyage magnifique et parfois difficile qu'est la vie. Avant de partir, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Vous êtes exactement où vous deviez être. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque joie, chaque douleur, chaque triomphe, chaque échec, tout cela vous a préparé pour ce moment. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Plus capable que vous ne le croyez. Plus digne que vous ne le ressentez parfois. Et l'univers, dans son infinie sagesse, vous soutient à chaque pas. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre chemin. Et surtout, faites-vous confiance. Janvier n'est pas juste un mois. C'est un nouveau départ. Une renaissance. Une chance de créer quelque chose de magnifique. Et vous, chers Capricornes, vous avez tout ce qu'il faut pour prospérer. Alors allez-y. Prenez ces outils. Utilisez-les. Et construisez la vie de vos rêves. Je crois en vous. L'univers croit en vous. Maintenant, il est temps que vous croyiez en vous aussi. Que ce mois de janvier soit rempli de bénédictions, de découvertes, de croissance et de joie. Que chaque jour vous rapproche de votre version la plus élevée. Et que vous terminiez ce mois en sachant, sans aucun doute, que vous êtes sur le bon chemin. Merci d'être ici. Merci de faire partie de cette communauté. Et rappelez-vous, les étoiles sont alignées en votre faveur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez créer votre magie, Capricorne.
Le monde vous attend.